Bienvenue dans votre journal sur Africa 24 au sommaire de l'actualité. Première conférence de presse du comité de pilotage du futur dialogue intermalien. Les principaux axes du processus de paix et de réconciliation, les objectifs de ce comité et les enjeux du dialogue ont été dévoilés. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Accord de prêt conclu par la Banque africaine de développement et l'industriel marocain OCP, une entente qui entre dans le cadre du financement du programme d'investissement vert du groupe. Puis l'AS Auto a un nouvel entraîneur, Yves Djenen Toumba, entend bien conduire la sélection congolaise vers un 8e sacre. Le président sénégalais Macky Sall était interrogé ce jeudi soir par des médias nationaux, dont la télévision publique, la RTS. Une prise de parole très attendue, une semaine après la décision du Conseil constitutionnel d'invalider son décret reportant l'élection présidentielle du 25 février au mois de décembre. Le chef de l'État était attendu sur ses plans en vue de l'organisation du scrutin que le Conseil constitutionnel souhaite voir la tenue dans les meilleurs délais. Les sages s'opposent au maintien du président à la tête du pays au-delà de la fin de son mandat, c'est-à-dire pas au-delà du 2 avril. Je vous propose d'écouter les principales annonces faites par le président sortant Macky Sall lors de cet entretien ce jeudi, notamment sur la question du scrutin présidentiel. Il y a eu un problème. Nous était ce problème, le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit, après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi. Donc, le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve ce consensus, moi, je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Au Mali, 2 semaines après leur installation officielle, les responsables du comité de pilotage du dialogue intermalien sont apparus pour la première fois devant la presse ce mardi. Ce comité est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Lors de cette conférence, il s'agissait de faire le point sur les avancées des travaux devant précéder le dialogue national voulu par les autorités de transition. Cheikh Omar Kamara. Au Mali, le comité de pilotage des dialogues intermaliens mis en place le 5 février 2024 par le président de la transition Assimi Goïta a tenu une conférence de presse le 20 février 2024 dévoilant les principaux axes du processus de paix et de réconciliation. L'établissement de 3 commissions de travail et de 5 thématiques clés pour les discussions constitue de l'avis de certains experts une étape cruciale pour la résolution des conflits au Mali. Dans un premier temps, il a été procédé à l'installation de 3 commissions de travail, à savoir celle relative aux termes de référence, au règlement intérieur, parce qu'il fallait un règlement intérieur pour nous régir, et à la communication, pièce centrale de notre comité. Après la validation des 3 commissions, nous avons procédé à la constitution de 5 commissions de travail sur des thématiques bien réfléchies: la paix, la réconciliation nationale,
et la cohésion sociale. Selon le président du comité de dialogue intermalien, ce nouveau processus nécessite le soutien et la participation de tous les citoyens de la République du Mali, confrontés depuis une décennie à une crise sociopolitique. Notre pays a des difficultés pour se retrouver. Tout sera mis sur la table, sans tabou. Tout sera dit, tout ce qui fâche va être dit. Et ça sera dit dans la convivialité, dans le respect. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre. Il y a énormément de problèmes dans notre pays. Seulement les Maliens peuvent trouver des solutions à ces difficultés. A rappeler que le dialogue intermalien est une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier souhaite trouver la paix et la réconciliation dans un échange franc et sincère entre les Maliens de tous bords. Lors de cette rencontre du comité de pilotage avec la presse, il a été annoncé que la date du 26 février 2024 a été retenue pour l'organisation d'un atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Le groupe OCP reçoit l'appui de la Banque africaine de développement, le groupe industriel marocain, premier exportateur de phosphate brut, et l'institution panafricaine ont signé ce lundi 3 accords de prêt d'un montant de 188 millions de dollars, des prêts qui concernent notamment le domaine des énergies renouvelables. Sarah Yemele, Absan Bibou. La Banque africaine de développement et le géant marocain des engrais, le groupe OCP, ont signé le 20 février 2024 à Rabat 3 accords de prêt d'un montant total de 188 millions de dollars. Le premier prêt d'un montant de 150 millions de dollars de la BAD et le deuxième prêt de 18 millions de dollars du Fonds Climat Canada Banque africaine de développement serviront à financer la construction de 3 stations modulaires de dessalement de l'eau de mer. Le troisième prêt d'un montant de 20 millions de dollars accordés par le Fonds pour les technologies propres servira à financer les systèmes de stockage d'énergie générés par des ressources renouvelables. Les usines du groupe OCP auront une capacité annuelle totale de 110 millions de mètres cubes. Nos objectifs de durabilité visent à atteindre 100% d'eau non conventionnelle d'ici 2024, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2027, l'autosuffisance en ammoniac vert d'ici 2032 et la neutralité totale en carbone d'ici 2040. Ces prêts serviront également à financer des projets visant à atténuer des problèmes climatiques, notamment le stress hydrique, et assurer l'autonomie des sites industriels et miniers du groupe OCP. En outre, la fourniture de 75 millions de mètres cubes d'eau potable aux villes de Safi, El Jadida et aux zones adjacentes proches des usines de Jorf du groupe. Plus de 1,5 million de personnes bénéficieront de cette eau potable. Notre approche est de permettre une intégration maximale et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour faire fonctionner toutes les usines de diffusion d'eau à venir afin de réduire le coût de production de l'eau potable et de l'eau d'irrigation. Plus de 180 opérateurs, dont divers secteurs, ont été déployés par la Banque africaine de développement au Maroc depuis 1978, pour un montant total de plus de 12 milliards d'euros. En décembre 2022, le groupe OCP a présenté au roi Mohamed VI son nouveau plan d'investissement vert. Le programme couvre la période entre 2023 et 2027 afin de consolider la position internationale du groupe et souligne également l'engagement de l'organisation pour une transition plus rapide vers une économie centrée sur le carbone. Ouverte ce mardi, la 3e édition du Festival international des films de femmes se poursuit à Cotonou. L'événement se tient tous les 2 ans depuis 2019 dans la capitale béninoise. Cette année, 18 films issus de 14 pays africains sont en compétition dans le cadre de ce festival placé cette année sous la thématique de cinéma féminin pour plus de sororité. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Venus de divers horizons dans le cadre du Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou, de jeunes cinéastes et des figures emblématiques du 7e art sont à Cotonou du 20 au 24 février 2024. Cette 3e édition du FIF Cotonou est assise sur le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité ».
Mise en œuvre en 2019 par la réalisatrice béninoise Cornelia Glele, promotrice de l'association Écran Bénin et son équipe, le FIF Cotonou se positionne comme un rendez-vous de formation, d'échange, de célébration de l'excellence féminine dans le monde du cinéma et de promotion de la destination Bénin. On a 18 films de 14 pays, donc 18 réalisatrices. On a des films du Bénin, de Madagascar, du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud. Bref, on a 14 pays, donc je ne vais pas tous les citer. Et voilà. C'est tellement mieux quand on réussit et que les autres ne réussissent pas. C'est tellement mieux si l'autre réussit qu'on l'écrase. Alors que on sait très bien que 1 plus 1 égale 2 et que 2 est supérieur à 1. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas 1 plus 1 plus 1 plus 1? On essaie de faire 1 à côté et 1 de l'autre côté. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, la sororité. Le FIF Cotonou vise à promouvoir les talentueuses femmes du cinéma. Ce secteur demeure l'une des forces vives de l'industrie culturelle et créative. 3 réalisatrices béninoises sont en lice avec 15 autres challengers de 13 pays pour 5 trophées Amazon spéciaux, dont le prix de l'Amazon en or pour la meilleure fiction. Nous espérons, à la sortie de ce festival, travailler à la déconstruction des stéréotypes, travailler au changement des mentalités, au changement de paradigme, à d'autres façons de voir les choses et à une autre façon également de partager l'égalité entre l'homme et la femme. Une égalité qui ne dit pas « quitte là, je veux prendre ta place », mais une égalité qui dit « fais-moi de la place à côté de toi parce que je sais faire les choses aussi bien que toi-même » et qu'ensemble, on peut les réussir formidablement. A noter que dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, les cinéphiles ont eu droit à la projection du film intitulé Malaika, réalisé par des femmes formées par le programme Kino Wendia, instauré par le FIF Cotonou. Ce film de 13 minutes aborde la thématique liée au mariage forcé et des stéréotypes féminins les plus courants dans la société. Il succède au Français Julien Mette. Yves Djené-Ntoumba, ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et le nouveau président de l'équipe technique de l'association sportive Otto Doyo, champion en titre du Congo-Brazzaville. Son arrivée intervient quelques semaines avant le début du championnat national qui commence début mars. Le nouvel entraîneur se dit déterminé à conduire l'équipe vers un 8e sacre. Reportage d'Eva Ponzo. À peine arrivé à Brazzaville, le nouveau patron du staff technique de l'association sportive Otto est déjà à pied d'œuvre. Pour mieux aborder la phase retour du championnat national, Djené-Ntoumba veut mettre l'accent sur les lacunes identifiées au sein de son effectif et souhaite bâtir une équipe joueuse. La séance a comme thème l'amélioration de la qualité technique individuelle. C'est ce qu'on est en train de faire avec comme point de coaching la qualité passe. Donc on avait trouvé à nos joueurs certaines difficultés liées à la passe. Donc on est en train d'améliorer ces secteurs-là. Donc voilà ce qu'il y a comme entraînement. Yves Djené-Ntoumba a remplacé le Français Julien Mette et va partager le banc de touche avec son adjoint Roger Ossété. 3e à l'issue de la phase allée du championnat avec 2 points de retard sur le leader, l'association sportive Otto a les moyens de terminer en tête et de conserver le titre de champion du Congo selon le nouveau patron du staff technique. Pour moi, c'est une fierté d'avoir une équipe ambitieuse comme ça. Ça prouve que il y a quelque part les comités médicérés pour leur équipe. Donc moi je vais respecter ces défis et je travaille à l'arrache-pied avec beaucoup de sérénité avec mes joueurs. Vous allez voir une équipe d'auto-joueuses, une équipe pleine d'ambition, une équipe motivée. Donc il y aura quand même un changement. Le fait que le discours a déjà changé, la manière de travailler a changé. Donc l'assaut des phases allées ne sera pas le même avec cette phase retour. Yves Djené-Ntoumba connaît bien le football congolais car il fut l'entraîneur de la jeunesse sportive de Talangaï il y a quelques années. Il a été limogé par les dirigeants du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa en janvier 2024 et compte écrire une belle page de l'histoire de l'actuel champion du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.